Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Le Sais-tu. Aujourd'hui, nous allons parler de la Seine, en long, en large et en travers. C'est parti! La Seine est un fleuve français long de 776 km qui coule dans le bassin parisien et qui arrose notamment la ville de Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Sa source se situe sur le plateau de Langres à 446 mètres d'altitude dans la ville de Sources-Seine dans les Côtes d'Or. Son cours a une orientation générale du sud-est au nord-ouest. Elle se jette dans la Manche entre Honfleur et Le Havre. La Seine est partagée en 5 grandes parties d'amont en aval. Tout d'abord la petite Seine qui va de la source à Montrond-Foyonne où il y a l'Yonne qui se jette dans la Seine. Ensuite il y a la Haute-Seine qui va de Montrond à Paris. Il y a troisième partie la traversée de Paris. Quatrième partie la Basse-Seine qui va de Paris à Rouen et enfin la Seine maritime de Rouen à la Manche. En Île-de-France et en Normandie, du fait de la faible déclivité de la Seine, il y a eu la création de profonds et multiples méandres qui ont parfois une très forte sinuosité sur plusieurs dizaines de kilomètres. Pour la même raison, les effets de la marée se font sentir sur une centaine de kilomètres jusqu'au barrage de Pose et se manifestaient jusqu'à un passé très récent par le phénomène du mascaré. Le bassin versant de la Seine, d'une superficie de 79 000 km², est quasiment entièrement compris dans le bassin parisien qui, d'un point de vue géologique, est un bassin sédimentaire, de la forme d'une cuvette qui est ouverte vers la Manche et l'Atlantique. Le relief du bassin versant de la Seine ne s'élève généralement pas au-dessus de 300 mètres d'altitude, sauf sur la marge sud-est qui dans le Morvan où il culmine à 900 mètres. Les principaux affluents connus sont l'Aube, l'Yonne, le Loing, l'Essonne, l'Yerres, la Marne, l'Oise et l'Eure. Il y a une question qui se pose après le confluent de l'Yonne et la Seine, c'est après le fleuve. Est-ce que c'est l'Yonne? Est-ce que c'est la Seine? Eh bien nous allons en parler. Selon la définition de la confluence, le cours d'eau entrant à une confluence avec le plus fort débit annuel moyen donne son nom au cours d'eau issu de cette confluence. Donc selon cette définition, ce ne serait pas la Seine, mais l'Yonne qui coulerait, par exemple, à Paris. En effet, à leur confluent à Montrond-Foyonne, l'Yonne présente un débit moyen de 93 mètres cubes par seconde, alors que la Seine présente un débit moyen de 80 mètres cubes par seconde. Ce n'est pas le cas unique sur la Seine. Il y a au confluent de l'Aube et de la Seine la même situation, puisque l'Aube a un débit de 41 mètres cubes par seconde, alors que la Seine a un débit de 33 mètres cubes par seconde. Alors pourquoi la Seine n'a pas été renommée? C'est tout simplement pour des histoires de questions culturelles et historiques que l'on parle du bassin de la Seine. Cette situation se rencontre également entre la Saône et le Doubs. Pour aborder cette dernière partie, je vais tout d'abord préciser ce qu'est une crue centenale. Beaucoup de gens pensent qu'une crue centenale, c'est tout simplement une crue qui en moyenne arrive tous les 100 ans. Eh bien ceci est complètement faux. La définition de la crue centenale, c'est qu'elle a une chance sur 100 d'arriver, mais tous les ans. Donc il peut très bien y avoir 2 crues centenales sur 2 années de suite. À Paris, les crues sont mesurées depuis 1876 sur une échelle hydrométrique qui est installée au pont d'Austerlitz. Néanmoins, c'est la statue du zouave du pont de l'Alma qui fait figure d'indicateur populaire, mais cet indicateur n'est plus fiable pour la bonne et simple raison qu'il y a eu des travaux dans les années 70 sur le pont de l'Alma où il y a eu une élévation de la statue du zouave. Du coup, on ne peut plus comparer ce qui se passe depuis les travaux et ce qui s'est passé avant. Donc la référence reste l'échelle hydrométrique du pont d'Austerlitz.
Au cours de la crue de janvier 1910, il y a eu une élévation de l'eau jusqu'à 8,68 m. Du 28 mai au 4 juin 2016, la Selle a connu une crue importante puisque le niveau d'eau a culminé à 6,10 m dans la nuit du 3 au 4 juin. C'est la plus grosse crue qui est survenue à Paris depuis plus de 30 ans, mais la crue n'a pas dépassé les 6,18 m de 1982. À la fin du mois de janvier 2018, la Selle a connu également une nouvelle forte crue et le niveau de l'eau est monté dans la nuit du 28 au 29 janvier à 5,84 m. C'est sur cela que se termine ce nouveau numéro de Le Sais-tu. Likez, partagez. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, un bon week-end ou une bonne semaine, selon que vous regardez cette vidéo. Ciao ciao, bye bye.